L'histoire de Moussa alayhi salam. Comment il a ouvert la mer? En tapant avec un bâton. Va devant la mer et prends un bâton. Tape avec. Et attends. Et tu filmes et tu me diras quand est-ce qu'elle va s'ouvrir. Est-ce que cette cause-là, elle a un rapport avec cet effet-là ou pas? Est-ce que je prends un couteau et je coupe une tomate en deux? Cette cause-là, est-ce qu'elle, normalement, chez les gens qui ont une raison, cette cause-là donne cet effet-là? Oui. Pour couper une tomate, tu as besoin d'un couteau. Pour ouvrir une mer, tu as besoin d'un bâton? Chez toi, ça rentre dans ta tête pour toi? Cette cause-là, elle va avec cet effet-là? Non. Eh bien, comment ça se fait? Les savants, ils disent, du tafsir, ils disent, c'est pour nous enseigner que lorsqu'Allah veut quelque chose, cette chose-là arrive. Même si la cause, elle n'a rien à voir avec l'effet. Même si ça n'a rien à voir avec ce résultat-là. Ouais, mais Allah, il t'a demandé de faire les causes. Tu fais les causes, il s'occupe du résultat. Allah, il a demandé de taper avec le bâton, tape avec le bâton. La mer, elle va s'ouvrir. Même si d'habitude, ça n'a pas cet effet-là. Parce qu'Allah fait ce qu'il veut. C'est ça la sagesse qu'ils ont tirée derrière le fait d'avoir ordonné à Moussa de taper avec son bâton. C'est que si Allah veut quelque chose, même si la cause, celle-là, d'habitude, elle ne donne pas cet effet-là, Allah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et des fois, cette cause-là donne cet effet-là. Et bien Allah, il ne donne pas ce résultat-là. Ibrahim, alayhi salam, il a été jeté dans quoi? Dans le feu. Ça l'a brûlé? Ça ne l'a pas brûlé. Maintenant, moi, je sors un briquet de ma poche et je brûle la feuille. Cette cause donne cet effet-là. C'est normal. Ouais. Sauf si Allah ne le veut pas. Si tu réunis toutes les causes et Allah ne veut pas que ça se passe comme ça ne se passera pas comme ça. Ibrahim alayhi salam, il a été jeté dans le feu. Le feu ne l'a pas brûlé parce qu'Allah en a décidé autrement. On raconte que Ibrahim alayhi salam, il a passé le couteau sur le cou de son fils, sur la gorge de son fils. Mais le couteau n'a pas reçu l'ordre de couper. Donc il n'a pas coupé. Il n'a pas pu couper. Pourquoi? Parce que même si cette cause-là, elle a cet effet-là, si Allah ne l'autorise pas, eh bien ça ne se passera pas comme ça. On raconte, dans les récits de Banu Israël, on raconte. C'est-à-dire que cette histoire-là n'a pas de chaîne de transmission. C'est les récits de Banu Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Hadithu an Bani Israël wa la haraj » dit parler des récits des Banu Israël, il n'y a pas de mal. Sauf que, si on n'a pas de chaîne de transmission, on va dire, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Donc, on va les raconter sans prendre parti, sauf si ça contredit nos textes. On raconte que Moussa alayhi salam, il avait mal à la dent. Il avait mal à une dent. Et donc, il aurait demandé à Allah une chose pour apaiser la douleur ou pour la faire disparaître. Allah lui aurait dit, va auprès de tel arbre et récupère telle feuille et tu la mets sur ta dent. Et Moussa l'a fait. Et la douleur, elle est partie. Quelques jours après, ou je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois, Moussa, il a eu une nouvelle fois mal. Et il est parti auprès de l'arbre. Et il a récupéré la même feuille. Et il l'a mis sur sa dent. Et il avait toujours mal. Et il a dit, Ya Rab, tu m'avais dit que si je faisais ça, j'allais plus avoir mal. Et Allah lui aurait répondu, la première fois, tu as pris cette chose-là comme étant une cause. Tu m'as demandé, et tu as pris cette chose-là comme étant une cause, un intermédiaire, c'est tout. Il dit, mais la deuxième fois, non. La deuxième fois, tu t'es dit, cette chose-là, elle va me guérir. Et donc la première fois, elle a fait effet, et pas la deuxième fois. Donc la chose, ça peut être la même. Toi, tu peux te sentir à l'abri de telle chose, de la pauvreté par exemple. Et tu te dis, moi, mes enfants, je vais les mettre bien, parce que je leur ai acheté une maison, parce que je leur ai fait un compte, parce que. Et tu meurs, et Allah yudammiru hadha al-mal li'annahu la barakata fihi. Et Allah détruit ces biens-là du premier centime jusqu'au dernier, parce qu'il n'y avait pas de bénédiction là-dedans. Toi, dans ta tête, tu t'es dit, non, mes enfants, ils seront bien, parce que j'aurais pris une maison à crédit, et je leur ai mis de l'argent de côté, haram. Toi, tu t'es concentré sur quoi? Sur la quantité. La qualité, ma'alish. C'est pas grave. Moi, je me concentre. Et toi, en face de toi, tu as 50 000 euros. C'est du concret. Tu as une maison. C'est du concret. Donc, tu t'es dit, ils seront à l'abri. Sauf qu'Allah en a décidé autrement. Tu as fait les causes de la mauvaise manière. Allah, il a démoli tout ça. Et l'autre, il n'a rien laissé en héritage. Ou presque rien. Et ils vivent correctement. Et ils n'ont besoin de rien. Et c'est les plus heureux de la terre. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain, mais c'est les plus heureux de la terre. Je parlais avec un frère qui avait étudié à l'étranger. Il me dit, Wallah, on mangeait le soir. Il me dit, on ne savait pas si on allait pouvoir manger le lendemain. Et il a dit, Wallah, c'était nos meilleures journées. Nos meilleurs jours.
C'était mais regardez, et vous allez voir. Vous allez voir dans les pays pauvres, etc., dans lesquels il y a le Coran, il y a la Sunna, ils apprennent, etc., etc. Regardez comment ils vivent et regardez leur visage. Regardez la joie qu'ils ont. Regardez. Et pourtant, c'est pas ils ont la moitié de ce qu'on a ou là ils ont pas. Non. Non. Nous, on a de quoi manger pour des semaines. Et si tu n'as pas fait les courses pour la semaine, tu dis, ah, bah, vas-y, il faut que je les fasse. Il faut que tu te dépêches. On ne vit pas au jour le jour, comme le Hassan al-Basri faisait. Hassan al-Basri, il vendait des choses au marché. Dès qu'il avait assez pour manger pour la journée, il rangeait. Les gens lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais moi, ça y est, j'ai de quoi manger aujourd'hui. Il dit, oh, mais il y a des provisions. Je dis, non, celui qui m'a donné ma subsistance aujourd'hui va me la donner demain. Allez, ça existe ça aujourd'hui? On a le frigidaire, on a le congélateur. Il y a des trucs, la date de péremption, elle n'est pas assez. Tellement ça fait longtemps qu'elle est là. Et après on dit, tawakkul. Moi je comprends pas, je demande à Allah, il ne me donne pas. Tu comprends pas? Réfléchis un petit peu.